C'est la volonté des testataires. C'est-à-dire qu'il possède des biens, il possède des choses. Mais il sait qu'un jour il va mourir. Avant de mourir, il appelle un notaire. Un notaire. Un notaire. On dit notaire, tu ne vois pas notre dedans. Dis au notaire, quand je vais mourir là, ma plantation de VA qui est haïtienne là, tu dois donner ça à mon premier fils. La maison que j'ai achetée qui est à Beverly Hills, à Cocody, le quartier le plus riche d'Abidjan. Là où habite le président et ses voisins. Où nous serons bientôt aussi voisins. J'ai cru que quelqu'un allait dire au moins amen. On les bénit comme ce sont des Maoris, ils disent pas amen. Les Maoris, quand c'était la malédiction, ils avaient commencé à réfléchir. Dis amen là-bas. Tu vois? Ah oui. La maison qui a Beverly Hills, c'est pour ma fille. Maintenant, mon plus de pétrole là. Merci. Je donne ça à la grande famille pour ne pas qu'on fatigue mes enfants. Tu vois ça, tout ce qu'il a là. Il met ça par écrit. Merci. Et puis ici. Ici, merci. Il met son tampon. Et puis le notaire prend le cachet sec, il met dessus. 2, il prend le cachet rouge, il met dessus. 3, il prend le cachet bleu, qui est rectangle. Bleu, rectangle. Il colle dessus. Et puis c'est écrit dessus. Conforme à la volonté de monsieur Tom. Et puis certifié. Lui-même le notaire là, il ne peut pas mentir dedans. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas dire autre chose. Parce que quand il finit là, lui qui est encore vivant là, il prend une copie. Il s'en va garder. Le notaire garde une copie. Il peut même faire plusieurs copies. Et puis il donne, il garde. Donc si le notaire change, le jour où il meurt, et puis on ressort les copies certifiées, originales. Et puis on voit qu'un mot a changé là. Le notaire a problème. Donc le notaire, lui, il ne s'en tient qu'à écrire la volonté du testataire. Il fut un temps sur la terre. Un homme est arrivé. Cet homme avait été annoncé par Esaïe. Esaïe l'a vu. Esaïe a prophétisé. Esaïe a dit, il nous naîtrait un enfant. Il nous naîtrait un fils. Il nous naîtrait quelqu'un. On l'appellera Amira conseiller. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Dieu Emmanuel. On l'appellera celui qui est avec nous. Et le prophète Michel l'a vu. Et Michel a dit, j'ai vu en Judée, j'ai vu à Bethléem, j'ai vu dans des étables, j'ai vu un homme qui est né, un roi qui est né. Et Esaïe l'a vu. Et Esaïe a dit, qui a cru notre prophétie? Quel chef a cru notre prophétie? Il était semblable à une plante qu'on négligère, comme un rejeton qu'on ne considérait
sortir de terre. Comme une petite plante de tomate. Il a commencé à sortir de terre. Il sortait petit. On le négligeait. On ne regardait pas. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour nous plaire. Son visage n'était pas beau. Son apparence n'était pas belle. Et la Bible dit ceci. Personne n'a cru à la prophétie. C'est sur lui que sont tombés nos péchés. C'est sur lui que sont tombées nos maladies. C'est sur lui que le châtiment de la mort éternelle qui nous revenait à cause de nos péchés est tombé. Et c'est par cette meurtrissure que nous avons été guéris. Esaïe a parlé, il a prophétisé, il a dit, le peuple qui était dans les ténèbres a vu une lumière. Il a dit ceci, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi, j'élève le soleil de justice, sur toi, j'élève la lumière. Et quand cet homme va venir, le prophète a précisé encore. Il dit, j'ai vu une vierge. Une vierge est tombée enceinte. Mon frère, c'est pas facile d'être prophète. C'est une parenthèse que j'ouvre. Et je vais fermer. C'est pas facile d'être un prophète. Regardez droit dans les yeux des gens. Et puis leur dire que une fille vierge va enfanter sans garçon. Attends, tu sors d'où, prophète? On t'attrape, on t'attache les mollets et on te donne une bonne fessée et on te dit il faut savoir écouter ton Dieu. Que tu n'es pas intelligent. Les vierges ne peuvent pas enfanter. C'est pourquoi Esaïe dit, mais qui a cru? Personne n'a cru. Tout que tu avais préparé, ta vie peut être comme la virginité. Rien ne peut sortir de là-bas. Mais c'est de là que va sortir l'Emmanuel. C'est de là que va sortir l'Emmanuel. Et j'ai cru que ton amour allait te pousser. C'est de là que sortira ton Emmanuel. Est-ce qu'on peut augmenter mon micro? Je ne m'entends pas bien. C'est de là que peut sortir ton Emmanuel. C'est de là que va sortir ton miracle. Celui qui s'est levé qui a dit Amen. Je dis, celui qui s'est levé qui a dit Amen. Et celui qui a crié plus fort Amen que son voisin. Celui qui a crié Amen plus fort que son voisin. Il reçoit la grâce de Dieu. Et parce que tu es en train de crier encore, tu reçois la grâce de Dieu. Et parce que tu es en train de sauter pour dire Amen, tu reçois la grâce de Dieu en sautant pour dire Amen. Oh my God! Si quelqu'un croit au prophète et qu'il saute vraiment, et qu'il saute vraiment, je prie que la grâce de Dieu saute sur toi, que le bonheur saute sur toi, que la bénédiction saute sur toi, que la santé saute sur toi, que la gloire de Dieu saute sur toi, que le miracle saute sur toi. Donc tu as dit Amen que tu reçois la bénédiction plus que la personne. Alléluia. Reste debout une minute. Regarde ton voisin, dis-lui, reste debout une minute. Une seule minute, écoute tout va bien. Esaïe a parlé. Esaïe dit, j'ai vu une vierge enfantée. Ils n'ont pas cru en Esaïe. Tu sais, être prophète est dur. Parce que ce que tu dis là, ce n'est pas probable. C'est pas probable que tu regardes le monsieur et puis tu lui dis, c'est toi là, la région. Tu regardes la femme là et puis tu lui dis, tu seras deux avions.
Parce que Dieu va te bénir. Oh, au moment où tu parles là, le monsieur là, c'est la définition exacte de la misère. La définition exacte de la galère. C'est-à-dire que si tu veux savoir ce qu'on appelle la pauvreté, il ne faut pas voyager. Dès que tu vois le monsieur là, c'est lui la pauvreté. La femme là, si tu veux savoir, c'est quoi qu'on appelle la souffrance. C'est elle la souffrance. Et puis un prophète se lève le matin, il avance, j'ai vu qu'une femme allait venir me boire. J'allais lui poser la première prophétie. Et que j'allais lui poser la première chose. Mais je ne vois personne. Je ne vois personne. Aïe. Et puis je lui dis, je suis prophète Kikwaku. Je suis à la convention testament validé. Et je suis en train de dire ceci. L'année prochaine, à la même date de la convention testament validé, elle sera au volant de sa voiture. Elle sera au volant de sa voiture. Avec les clés de sa maison. Avec les richesses qu'elle n'avait jamais pensées. Et quand je dis ça, quelqu'un se demande comment cela aura lieu. Le jugement de la Bible, le comment Dieu ne le donne jamais. Parce que le comment relève de sa souveraineté. Dieu ne donne pas son comment. Dieu te dit ce qu'il va faire. Mais le comment il va le faire, là, il le garde. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc si tu m'as donné une prophétie, si tu m'as donné une prophétie, je suis en train de dire à Dieu, si lui Dieu, il m'a donné une parole, il m'a donné une prophétie, il m'a donné une prophétie sur moi-même. Et puis il a caché le comment il va faire là. C'est sa gloire. Mais moi, ma gloire, je vais aller sonder. Tu as dit que je serai prophète. Tu as dit que je serai riche. Tu as dit que je vais être élevé. Tu as dit que je serai béni. Tu as dit que je serai grand. Tu as dit qu'ils vont m'élever. Tu as dit que je serai professeur. Tu m'as caché comment ça va arriver. Mais moi, ma gloire, je vais sonder. Ça va se passer comment? Tu m'as dit que je vais me remarier. Et pour toi, Dieu, tu m'as dit je vais me remarier. Comment ça va se faire là? Je ne sais pas. C'est ta gloire. C'est ta gloire. Et tu aimes ça. Tu aimes cacher les choses. Je t'aime pour ça. Mais toi aussi tu vas m'aimer. Parce que cette fois-ci là, je ne vais pas laisser passer. Si Aya passe et qu'elle me plaît dans mes yeux, je vais te demander c'est comment pour elle. Il va me dire c'est pas elle. Si après il y a un fois qui passe et puis elle me plaît dans mes yeux, je vais lui demander c'est comme un vieux. Il va me dire c'est pas ça. Le jeu que quand lui il parle, il cache le comment il fait. Et puis c'est sa gloire là. Je rentre dans son jeu de ma gloire à moi. C'est de sonder. Les prophètes ont commencé, écoute-moi. Les prophètes